observerez qu'il y a une différence entre ce qui est écrit sur vos papiers où c'est marqué Saint Thomas, un saint dominicain, et la version qui est là où c'est avec un point d'interrogation, parce que se demander si, c'est purement rhétorique, se demander si Thomas d'Aquin est un saint dominicain peut paraître ridicule, tant la réponse est évidente pour un historien. Bien sûr que non, ce n'est pas un saint dominicain, puisque le terme s'est généralisé au XVe siècle, et dire que Thomas d'Aquin est un dominicain serait un anachronisme, et comme vous le savez, en histoire, l'anachronisme, c'est l'équivalent d'un péché capital. Le terme reste néanmoins pertinent à mes yeux et aux vôtres, je l'imagine, car il désigne une famille, un milieu dans lequel saint Thomas s'est développé et qu'il a contribué à modeler par son enseignement. Ainsi, ce qui nous intéresse ici, ce sont les relations réciproques entre Thomas d'Aquin et son milieu dominicain, auxquelles, d'une part, il participe et d'autre part, il contribue. Mais comment saint Thomas, ou comment les contemporains de saint Thomas l'auraient-ils présenté ? Eh bien, comme un prêcheur, évidemment, comme un prédicateur. Et vous le savez, comment il s'appelle, Thomas de Cantimpré rapporte une anecdote dans son traité Bonum Universale de Apibus, terminé en 1263, c'est dire qu'il est un contemporain de saint Thomas. Et donc, dans le récit qui est là-haut, dont on n'a que l'argumentaire, la question c'est que quand il faut rédiger la fameuse bulle Gratiarum Omnium d'Honorius III le 21 janvier 1217, eh bien, qui autorise les frères à prêcher dans le diocèse de Toulouse, les secrétaires ont écrit les frères de Saint-Romain prêchant dans le diocèse de Toulouse, predicantibus, et un des secrétaires fait tout un argumentaire que voilà pour faire changer ce terme en disant ce sont les frères de Saint-Romain, prêcheurs, predicatoribus, dans le diocèse de Toulouse. Et voici ce qu'ajoute donc le secrétaire par la bouche, Romain de Cantimpré par la bouche du secrétaire, ou le fait réel, etc. Vous savez qu'on connaît cet événement notamment parce qu'on a conservé le manuscrit aux archives départementales de l'Aude, dans lequel on voit Predicantibus qui a été effacé pour écrire par-dessus Predicatoribus. Donc ce n'est pas juste un beau récit inventé. Et donc, prêchant, dit Thomas de Cantimpré, en effet ne signifie jamais la chose si ce n'est par le mode de l'action. Prêcheur, lui, signifie la chose en soi par le mode de l'habitus, bien que ce ne soit pas toujours dans l'action. Aussi est-ce prêcheur qu'il fallait mettre de manière adéquate. Donc, un prêcheur est un homme dont toute la vie est conformée par son habitus de prédication. Eh bien, l'objectif de ces pages, c'est d'examiner en quoi saint Thomas est modelé par le fait d'être un prêcheur. Et la méthode historique ici utilisée, c'est celle de la mise en contexte pour voir en quoi il est le reflet de son milieu qu'il contribue à élaborer lui-même. Il ne s'agit pas des résultats d'une longue carrière de recherche, c'est surtout un point de départ en réalité. Je soumets 3 hypothèses à votre sagacité, et quel meilleur endroit qu'un colloque pour pouvoir soumettre des hypothèses afin éventuellement d'en discuter. On parle en général beaucoup de... Vous attendez certainement que je vous parle de contemplari et de contemplata aliis tradere, comme on en a déjà beaucoup parlé, notamment le père Torel. Eh bien, je vais essayer de vous proposer autre chose pour simplement dans un esprit qui est de faire avancer les choses. Donc, les 3 hypothèses que je vous propose, c'est mon plan en fait, sont 3 choses que j'ai repérées quand j'ai préparé cette communication. Une question qui a trait un peu à la psychologie de la connaissance. L'intelligence humaine rend l'homme capable de parler de Dieu à tous. Un deuxième point qui est l'histoire de la sainteté, un modèle de sainteté scolaire. Et enfin, une question morale qui est sur l'autonomie vertueuse du prêcheur. De telles perspectives peuvent vous sembler un petit peu banales. Notre conception, alors surtout pour les frères dominicains qui sont habitués à vivre là-dedans, mais rappelons-nous que notre perception de ces choses est souvent fondée sur saint Thomas, et la question ici, c'est justement de voir comment saint Thomas lui-même est un héritier en même temps qu'il est un acteur. Donc,
Le premier point, première hypothèse, peut-on parler de Dieu à tous avec profit? Et je pense que la position de saint Thomas sur la psychologie de la connaissance est influencée par son habitus de prêcheur. Il y a ce texte très connu du prologue de la Somme de théologie que tout le monde apprécie de commenter. Nous avons observé que dans l'emploi des écrits des différents auteurs, les novices en cette matière sont fort embarrassés. La mise en contexte que je prétends opérer, c'est un truc un peu hypothétique, donc s'il le faut, réagissez après. Eh bien, la mise en contexte apporte un éclairage qui me semble intéressant. Les grands auteurs du XIIe siècle auraient trouvé tout à fait normal que les novices soient embarrassés, les novices en théologie soient embarrassés. Cela reflète leur conception d'une discontinuité importante entre la contemplation d'un côté et le reste, tout ce qui est affaire d'intelligence humaine de l'autre côté. En effet, si on voit, par exemple, on ne peut pas tout développer, la version écrite sera un petit peu plus longue que la version orale, mais si vous prenez Richard de Saint-Victor dans le fameux De Contemplatione, eh bien vous avez d'abord la cogitation qui est une activité peu ordonnée qui donne peu de fruits, et donc c'est la situation du novice en théologie qui commence à apprendre les choses, et pour qui les choses ne sont pas claires du tout. Il y a ensuite la méditation, le niveau juste au-dessus. Au prix de grands efforts, l'homme peut fixer son attention sur un sujet pour en tirer quelques profits. Et enfin, il y a l'intelligence qui dépend de la grâce et qui permet d'approcher les réalités célestes avec acuité et aisance. Et j'imagine qu'un Richard de Saint-Victor dirait il est tout à fait naturel et normal qu'un novice en théologie soit incapable, trouve très absconse toute la matière théologique et tous les enseignements qu'on peut lui demander. Parce que une laborieuse et faible compréhension des réalités spirituelles est caractéristique justement de l'activité intellectuelle des débutants. Au-delà du platonisme du XIIe siècle, je pense que derrière, il y a l'idée de l'homme spirituel de saint Paul, dans la première aux Corinthiens, ou l'idée de ne plus connaître selon la chair, c'est la deuxième aux Corinthiens. Et en fait, le novice en théologie, c'est encore quelqu'un qui est psychique dans sa cogitatio, et cette science, donc, lui semble ardue, et c'est normal. Ça correspond d'une certaine manière, même si à la fameuse formule dionysienne des débutants, des progressants et des parfaits, qui est très connue au Moyen-Âge, même si elle est prise souvent dans un sens qui est différent de celui dans lequel l'employait le pseudo-Denis. Eh bien, saint Thomas, lui, il emploie la vie de saint Thomas, utilise aussi, par Tocco, Guillaume de Tocco, elle utilise une thématique comparable. Quand Guillaume de Tocco décrit le jeune saint Thomas étudiant probablement en art à la faculté de Naples, eh bien, dans leur classe de ces professeurs de grammaire et de je ne sais plus quoi, il manifesta un esprit si luminé, une intelligence si vive, on est dans cette logique justement de l'intelligence qui surpasse toute chose, qui est capable de saisir les choses avec aisance et acuité, contrairement aux autres qui sont laborieux. Donc un esprit si lumineux, une intelligence si vive, qu'il répétait aux autres ce qu'il avait entendu de façon plus approfondie, plus précise et plus nette que ne l'avaient exprimé ses professeurs. Il est probable que le puissant esprit de saint Thomas s'est révélé dès son enfance, en soi, ce n'est pas surprenant. Et en fait, il est là présenté comme un homme qui correspondrait à un homme déjà spirituel, à un homme qui est déjà dans l'intelligence des choses, comme dirait Richard de Saint-Victor. On est ici, évidemment, aussi face au topos du puer senex, dont la sainteté se révèle dès l'enfance, qui est d'ailleurs un des thèmes de la vie de saint Thomas par Guillaume Tocco. Il n'arrête pas de le dire, il fallait que ça se révèle dès sa jeunesse, etc. Mais saint Thomas, lui, par la simple suite de sa fameuse phrase dans l'introduction de la Somme, il ajoute donc les novices en cette matière sont embarrassés, soit par la multiplication inutile des questions, des articles ou des arguments, etc., etc., etc. Lui, saint Thomas renverse la perspective séculaire
il rapporte la difficulté de compréhension non à l'état spirituel de l'apprenant, ni même à la discontinuité entre l'intelligence, la méditation et la cogitation, mais à une forme, un problème lié à la présentation pédagogique. La pointe de cette affirmation n'est pas parce que, à mon avis, parce que les débutants en théologie étaient si brillants au XIIIe siècle que la somme de théologie n'aurait été pour eux qu'un simple manuel. En fait, saint Thomas le dit lui-même, les novices sont désemparés. Peut-être que saint Thomas avait pensé faire un manuel de théologie. Il y en a qui existent dans la faculté des arts, on en connaît, ils ont été étudiés et édités. Pour présenter la licence en art, il y avait des manuels qui, en fait, pour ceux qui les ont étudiés ou lus simplement, c'est quand même là aussi un petit peu abscon, à mes yeux en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Mais on pourrait imaginer qu'il avait pensé faire un manuel et qu'il était emporté par l'ampleur de son sujet et que donc le résultat obtenu était très au-delà du projet initial. Mais je pense qu'en réalité, il fait cette formule véritablement de façon délibérée parce que il se pose sur un terrain qui est différent, il le montre bien, de celui des grands penseurs du XIIe siècle, qu'il lit lui-même et que les gens connaissent. Richard de Saint-Victor, c'est un des grands auteurs spirituels du XIIe siècle, très respecté au XIIIe siècle. Et son idée, c'est que il veut bien dire que les débutants peuvent comprendre quelque chose à la théologie. Il y a bien une discontinuité, mais à la place de la discontinuité, on va dire verticale, c'est-à-dire il y a des étapes, on commence par la cogitatio et puis on s'entraîne à la méditation et par la grâce de Dieu, on parvient à un niveau de contemplatio, eh bien, je pense que chez saint Thomas, vous allez me dire, bah oui, c'est évident, il y a toute cette idée de l'intellectus, de l'intelligence, qui est une réalité et humaine, et mu par la grâce. Et c'est tout le thème que vous connaissez bien de la Vétoula, de la petite vieille, qui est capable de savoir par la foi, donc par la grâce, des choses supérieures à celles des grands philosophes de l'Antiquité. On sait aussi, dans la tradition dominicaine, que saint Dominique avait envoyé au moins un frère novice pour aller prêcher et qu'il a prêché avec fruit, alors que le frère novice en question a dit « mais je ne suis pas habilité à prêcher puisque je suis encore trop jeune et sans avoir fait d'études » et saint Dominique l'envoie et lui dit « tu vas le faire ». Il n'y a pas de contradiction entre la position que je pense être celle de saint Thomas et la position d'un Richard de Saint-Victor, mais il y a une différence de point de vue et cette différence de point de vue est énorme. La perception de Thomas sur la connaissance des choses divines reflète, à mon sens, une position indispensable pour un prédicateur, pour qu'il vaille la peine d'aller au contact des hérétiques par la discussion personnelle dans le cadre du fameux aubergiste de Toulouse ou par des débats publics à Montréal. Il faut avoir l'idée que même quelqu'un dont l'esprit est obscurci par l'erreur est capable, au moyen de sa raison soutenue par la grâce, de comprendre des éléments de vérité de manière suffisamment convaincante pour emporter son assentiment. Ça paraît évident. Et c'est la même chose pour les novices en théologie, en fait. Alors, et je crois que la remarque de saint Thomas est influencée par la tradition dominicaine. Voici le texte de fameux selon... Non, pardon, je saute celui-là pour gagner du temps. Le texte fameux selon Pierre Ferrand de la fameuse rencontre, ici même à Toulouse, avec l'aubergiste chez qui saint Thomas passe pour la première fois. La nuit même où ils reçurent l'hospitalité dans cette ville, le bienheureux Dominique s'adressa à son hôte hérétique, l'abattant par une affable persuasion, autant que le dominant par l'enchaînement irréfutable de son raisonnement, tandis que l'Esprit de Dieu coopérait avec lui, et il se convertit à la foi catholique. Il était en effet impossible de résister à la sagesse et à l'esprit qui parlait par le bienheureux Dominique. Évidemment, c'est le nouveau Saint-Étienne. Bon, puisque je viens du couvent de Jérusalem encore actuellement, je ne pouvais pas rater cette allusion à Saint-Étienne. Donc ici, c'est bien l'Esprit Saint qui conduit intérieurement l'hérétique, il n'y a pas de discussion, mais l'instrument que l'Esprit Saint emploie, c'est la sagesse de Dominique qui s'exprime ici
par une argumentation de type rationnel. Vous voyez, irrefragabili rationum connexione. Voilà, on y est bien. Alors, j'ai choisi Pierre Ferrand, vous savez, qui est une quasi-décalque de Jourdain de Saxe, parce que le vocabulaire rationnel que lui emploie est encore plus fort que celui de Jourdain, et puis parce que Pierre Ferrand était un auteur très lu au Moyen-Âge. Parmi les copies de manuscrits, il fait partie de celui qui a été le plus recopié, et donc le fait qu'il soit très connu donne une grande influence dans la pensée dominicaine. L'intérêt pour nous ici n'est pas de débattre sur l'historicité de fait ou pas des événements ici, mais c'est bien de comprendre que les dominicains baignent là-dedans, Saint-Dominique comme les autres, et que donc cette idée qu'il y a une argumentation qui est possible et qui permet de rejoindre même un hérétique, eh bien ça permet aussi d'enseigner aux novices en théologie. J'ai fait beaucoup de détours, mais l'idée ici, c'est de comprendre que ce prologue de la somme de théologie, cette formule, eh bien, reflète l'habitus du prêcheur de saint Thomas d'Aquin, à rebours de la tradition des penseurs du XIIe siècle qui insistaient plus sur une initiation progressive. Deuxième point, deuxième hypothèse, les deux autres sont plus brèves que la première. Deuxième hypothèse, un modèle de sainteté scolaire. Le modèle suprême de la vie religieuse au XIIIe siècle est saint Benoît. Le modèle de la vie monastique qu'il réalise passe par le fait de quitter Rome et les séductions du monde pour se retirer dans un lieu reculé, isolé, et y prier et y contempler Dieu. Même quelqu'un comme Guillaume de Champeaux, qui est écolâtre de Notre-Dame, a réalisé ce modèle à sa façon. Il quitte sa charge d'enseignement, il se retire hors des murs de la ville, où il fonde la célébrissime abbaye de Saint-Victor, où l'on se consacre à la contemplation et à l'enseignement. Le modèle, à mon avis, de Saint-Victor, c'est Saint-Augustin, dans la villa de Verecundus à Cassisiacum. Même Saint-François, qui est dans la vie écrite par saint Bonaventure, un scolastique s'il en est, un homme de l'université s'il en est, eh bien, saint Bonaventure, dans la vie de saint François, présente le sommet de sa contemplation pendant une retraite de type érémitique sur le mont Alverne. Or, inversement, à mon sens, les dominicains développent un modèle différent. Et c'est le modèle qui a été suivi par saint Thomas dans sa vie. C'est celui de l'étudiant contemplatif, qui vit et se forme pieusement en ville, en allant dans les écoles, et qui s'accomplit dans la contemplation et la prédication dans un couvent urbain. C'est le modèle dominicain. C'est évident, quand on se fonde sur saint Thomas d'Aquin, on dit bah oui, évidemment, c'est un modèle, mais la question c'est de savoir si saint Thomas et Albert le Grand ont constitué des météores, des espèces de brillantes exceptions, ou bien s'il s'agit d'un modèle qui existe chez les dominicains à cette époque-là. Eh bien, je crois que c'est un modèle qui existe chez les dominicains à cette époque-là. C'est très brièvement évoqué par Jean d'Espagne dans le procès de canonisation de Saint-Dominique, ça c'est le procès de Bologne. Il a dit que ce frère Dominique exhortait et incitait souvent les frères de cet ordre par ses paroles et par ses lettres à toujours étudier dans le Nouveau et l'Ancien Testament, et cela il le sait parce qu'il l'a entendu le dire et a vu ses lettres. Et en réalité, Jourdain de Saxe, qui lui-même avait été étudiant à Paris, eh bien, expose ce modèle de façon extrêmement claire dans sa description des études de Saint-Dominique. Et cette
communication aura eu au moins l'intérêt de me faire regarder avec attention ce qu'on dit de la formation de Saint-Dominique, qu'en général, on passe en se disant « oui, bon, c'est des propos convenus ». Il passa, non, on ne va pas avoir le temps de le lire en entier, les dominicains, vous le connaissez bien. En revanche, je vais vous insister sur ce que j'ai déjà montré, c'est-à-dire ce qui est en gras. Il y a d'abord la vérité introduite dans ses oreilles, c'est la question de l'étude, qui est mémorisée, et on mémorise l'écriture sainte et l'enseignement. Ici, on est bien dans la tradition monastique, hein. Une fois que la vérité introduite dans ses oreilles avait été mise en dépôt au creux de son esprit, il la retenait d'une mémoire tenace. Donc ça, c'est le premier élément bien classique, hein. On est dans la tradition monastique de la méditation des Écritures, de la mémorisation des Écritures. Et puis, il y a ce qui est en bleu, l'œuvre de la grâce. Dieu voit les efforts de saint Dominique et donc il lui donne la grâce qui lui permet d'avoir une intelligence plus subtile. Et là, on reconnaît, là encore une fois, le thème de l'intelligence tel que l'a développé par exemple Richard de Saint-Victor. Il saisit avec facilité, il fait preuve d'intelligence dans les questions difficiles et il peut approfondir. Donc ce que son intelligence saisissait avec facilité, humble intelligence du cœur, pénétrer avec une humble intelligence du cœur le secret des questions difficiles et d'absorber avec une aisance tout à fait adéquate, etc. L'aisance, l'agilité, l'acuité sont les caractéristiques de l'intelligence victorine. Donc, ce qui est important à relever, c'est que c'est dans le cadre de ses études, c'est le jeune saint Dominique dans le cadre de ses études qu'il vit cela. Ce n'est pas un moine retiré depuis des années à Cîteaux, etc., etc. Donc on est à l'inverse, si vous voulez, du modèle monastique. Et dernier détail important, c'est celui qui est en rouge, ce sont les veilles. En général, dans la tradition monastique, les moines passent leur nuit en prière, ils utilisent la veille pour prier et méditer. Et saint Dominique lui-même a eu cette pratique, puisque, vous le savez, quand il était chanoine d'Osma, puis prédicateur itinérant, eh bien, dans le procès de canonisation, on dit bien qu'il passait des nuits en prière, etc., dans la chapelle, etc. Et ici, durant sa jeunesse, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas en train de prier dans la chapelle. Pendant ses veilles, il étudie. Il y a ce modèle de sainteté scolaire me semble confirmé par l'apparente digression faite par Jourdain de Saxe sur Henri dans le Libellus. Ce n'est pas seulement l'évocation d'un souvenir personnel d'un jeune homme qui est rentré dans l'ordre en même temps que lui, c'est aussi, je pense, une façon de montrer que devenir dominicain est l'aboutissement dans une vie d'étudiant vertueux et sage. Donc, à mon sens, le modèle comme objet littéraire au moins existe parmi les dominicains au XIIIe siècle et saint Thomas d'Aquin, l'accomplit parfaitement. Déjà, on le dit de lui quand, dans le procès de canonisation, donc c'est Leonardo de Gaeta, qui est un dominicain, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien qu'en gros, saint Thomas passait la plupart de son temps dans la prédication, l'enseignement, l'étude et l'écriture ou la prière. Donc, en fait, étant un dominicain confirmé et un professeur confirmé, il mène la même vie que celle d'un jeune saint Dominique quand il était étudiant à Palencia. Et je pense que ceux qui témoignent à ce procès, qui sont des dominicains, il y a 4 témoignages différents qui disent la même chose, eh bien, sont eux-mêmes pétris de cette idée d'une sainteté scolaire. Encore une fois, ça nous paraît relativement banal, parce que nous nous fondons justement sur les exemples de saint Thomas et de saint Albert le Grand. Mais c'était, en tout cas à mes yeux, il était intéressant de montrer que, en fait, ces gens-là, ils ont comme modèle déjà rédigé le modèle que leur donne Jourdain de Saxe dans le Libellus, repris d'ailleurs par, si je me souviens bien, par Pierre Ferrand. Vous voyez bien qu'ici, notamment dans la rhétorique de Cicéron, si vous voulez pouvoir faire une bonne mémoire,
Si vous voulez pouvoir bien travailler, vous devez être loin des bruits de la ville. Et ici, chez les dominicains, on accepte d'être au milieu des bruits de la ville et des discussions de l'université. Et ça n'empêche pas d'accomplir tout le travail d'étude et par l'étude de contemplation. Et c'est évidemment ce qu'a fait avec un grand brio, beaucoup de grandeur, un personnage comme saint Thomas d'Aquin. Il faut que je ralentisse un peu parce que je vois que je vais finalement plus vite que je n'avais prévu. Donc, j'ai tellement réduit. Voilà. Troisième point, écoutez, on va s'étendre sur ce troisième point qui est aussi un point risqué pour moi. C'est une question autour de la morale, le thème de l'autonomie vertueuse du prédicateur. La règle de saint Augustin, de même que la tradition dominicaine, insiste sur l'importance des vertus, on en parlait tout à l'heure, mais pas seulement comme construction morale personnelle, mais comme argument dans la prédication. Très fugacement, la règle de saint Augustin le dit, que votre habit n'attire pas l'attention, n'affectez pas de plaire par vos vêtements, mais par vos mœurs. Voilà, il s'agit de plaire par ses mœurs. Et Humbert de Roman le mentionne dès le début du chapitre 8 de son De Eruditione Predicatorum, c'est l'importance d'une vie bonne. Alors, comme il existe le texte latin, une traduction en anglais par Simon Tugwell, ma foi, j'ai gardé la traduction anglaise. Voilà. Donc, goodness of life is necessary for every preacher. C'est notandum est, bien sûr, il y a une faute de frappe, mais voilà, vous aurez corrigé de vous-même. Au-delà du simple fait de mettre ses actes en conformité avec ses paroles, la vertu était manifestement pour les dominicains du XIIIe siècle considérée comme un puissant argument pour soutenir la prédication. Dieg d'Osma est présenté comme un modèle accompli du prédicateur vertueux. Puisqu'on a le temps, on va le lire en entier. Cependant, la parure si remarquable de ses mœurs, vous comprenez bien que derrière, il y a la règle de saint Augustin, c'est Jordan Sachs qui écrit. Cependant, la parure si remarquable de ses mœurs resplendissait dans l'homme de Dieu, l'évêque Dieg, à tel point qu'il gagnait jusqu'à l'affection des infidèles eux-mêmes et qu'il exerçait son influence dans le cœur de tous ceux qu'il fréquentait. Aussi les hérétiques déclaraient-ils à son sujet qu'il était impossible qu'un tel homme ne fût pas prédestiné à la vie et que s'il avait été envoyé dans cette région, c'était peut-être pour qu'au milieu d'eux, ils saisissent l'enseignement de la vraie foi, c'est-à-dire, dit Jordan Sachs, les cathares considèrent qu'ils devaient devenir cathares, et c'est pour ça qu'un homme si vertueux avait l'intention de prêcher parmi eux, parce que devant prêcher la foi catholique, il allait se retrouver cathare. Mais le thème ici développé par Jordan Sachs, c'est bien le fait que c'est la vertu, les qualités morales de Dieg d'Osma, qui font que sa prédication est reçue en milieu hérétique. De même, la réputation de sainteté de Thomas d'Aquin contribue puissamment à lui attirer des fidèles, au moins d'après un des témoignages de son procès de canonisation. Pendant tout le carême de cette année-là, donc il s'agit du témoignage de Jean Coppa, pendant tout le carême de cette année-là, il a vu et entendu Thomas prêcher l'oraison dominicale, c'est-à-dire le Pater Noster, de telle sorte que chaque jour il commentait une certaine partie de cette prière, bon, ça c'est l'événement, et il était en si grande réputation de sainteté que, pour ainsi dire, toute la population de Naples affluait chaque jour à cette prédication. Vous voyez bien que ce que dit le témoin, c'est pas tant que ce qu'il dit est tellement magnifique que les gens viennent, mais c'est ça, ce qui n'empêche pas. Mais ce que dit le témoin ici, c'est que c'est sa vertu qui fait que les gens viennent l'écouter. C'est à cause de sa réputation de sainteté. Évidemment, on est dans un procès de canonisation, il s'agit d'établir justement cette sainteté, donc c'est ça qui est mis en valeur. Mais il est intéressant d'observer
Donc c'est pas surprenant que le témoin fasse cette mention. Mais il est intéressant d'observer que ça fait partie des choses, des arguments dans la prédication, tels qu'ils sont repérés par ce personnage qui, lui, n'est pas un dominicain. Cela dit, saint Thomas, à mes yeux, ne s'est pas distingué seulement par son exemplarité, son développement, on l'a dit tout à l'heure, et notamment à plusieurs reprises, notamment en mentionnant les travaux du Père Torel, les mentions du Père Torel sur la question, c'est que les vertus ont une grande place dans la théologie de saint Thomas. C'était le cas aussi chez ses prédécesseurs. Vous savez que les dominicains étaient formés en utilisant la Summa de Casibus de Raymond de Peñafort et puis la Summa Viciorum et la Summa Virtutum de Perrault. Jean-Pierre Torel a relevé que saint Thomas augmente et précise la théologie telle qu'elle est exposée par ses auteurs et qui donne aux vertus une place très importante en faisant, alors je ne sais pas si c'est du modernisme 68ard de la part du Père Torel ou pas, j'en sais rien, en laissant une place importante à la liberté, qui est la première chose que l'Esprit Saint communique quand il est présent, dit le Père Torel, et il a cette jolie formule, la liberté est le signe privilégié de notre ressemblance divine. Et donc, la prudence, vous le savez, qui est la première vertu cardinale mentionnée dans la Somme, je parle sous votre contrôle, est la vertu qui permet de distinguer et d'accomplir le bien dans les différentes circonstances. Donc j'en viens en fait à l'essentiel de mon argument pour ce dernier point, c'est que on conçoit au XIIIe siècle, on conçoit la prudence, à mon sens, comme étant une vertu essentielle du prédicateur. Et c'est ce que dit... alors, il y a d'abord une question de bon sens. C'est que si les frères sont envoyés 2 par 2 sur les routes, selon le modèle de saint Dominique, il faut bien qu'ils apprennent à vivre la vie religieuse, à se comporter de façon adéquate, dans les circonstances. Ils n'ont pas un supérieur, un père abbé qui va leur dire si tu dois faire ci, alors si tu es dans telle circonstance, tu vas devoir faire ceci ou cela. Donc pour une simple question de bon sens, les prédicateurs itinérants ont besoin de la vertu de prudence. Mais en plus, Humbert de Roman développe ce thème dans son De Eruditione Predicatorum. Il fait la liste des savoirs nécessaires pour un prédicateur. 1. La connaissance des Saintes Écritures. 2. La connaissance des créatures. 3. Des récits historiques. 4. Des préceptes et des mystères de l'Église. 5. L'expérience personnelle. 6. La discrétion, qui est en fait la prudence. Et 7. Le savoir de l'Esprit Saint. Alors, le fait que l'Esprit Saint soit mentionné en dernier vous montre bien qu'il ne s'agit pas d'une liste en forme de dégradation avec les choses les moins importantes à la fin. Il s'agit en fait de différents savoirs qu'il faut posséder d'après Humbert de Roman. Il y a un moment où il utilise discrétion, c'est en général ce qu'il fait, et dans un cas au moins, il utilise le terme de prudence. Donc il reste 3 minutes. Eh bien, ça tombe bien, c'est la fin. Donc, pour Humbert de Roman, le prédicateur doit avoir la capacité de s'adapter à son public parce qu'on prêche différemment selon les différentes circonstances en fonction de qui est le public et de ce qui se passe autour. Simon Tugwell a lui-même relevé que dans le De Officiis, d'Humbert de Roman, c'est une autre œuvre d'Humbert de Roman, eh bien, il est recommandé aux maîtres des novices d'enseigner aux jeunes à préférer l'observance religieuse pour qu'ils suivent volontiers, ça c'est Tugwell qui commente, pour qu'ils suivent volontiers la vie régulière, et j'ajouterais quand ils se trouvent sur les routes pour aller prêcher comme l'avait fait saint Dominique. Et vous savez que dans le procès de canonisation, on dit, bah oui, il respectait très scrupuleusement la vie religieuse pendant qu'il était en déplacement. Il s'agit en fait, pour les maîtres des novices, de former leurs novices à cet esprit d'autonomie vertueuse, autonomie qui se trouve aussi dans la doctrine de saint Thomas à travers la liberté et la prudence relevée par le Père Torel. Je crois
que cette autonomie vertueuse est un élément essentiel de la vie du prêcheur et de l'éthos dominicain. Les 3 hypothèses que je vous ai proposées examinent comment Thomas d'Aquin est un phare éminent dans le monde des prêcheurs. Son enseignement est lui-même modelé par les nécessités de la prédication, que ce soit en psychologie de la connaissance ou l'importance qu'il accorde à la liberté et à la prudence. Mais saint Thomas est aussi, il est surtout, je crois, un modèle de vie dominicaine, car il en est un merveilleux et très attachant exemple. Je vous remercie. Nous avons quelques minutes pour poser des questions à notre orateur. M. Jacques Verger a peut-être quelque chose à dire. Vous pouvez appuyer sur le bouton. Voilà, ça marche là, oui. Oui, non, j'ai été tout à fait intéressé par ce que vous avez dit, sur lequel je vais d'ailleurs, mais d'un point de vue différent, revenir dans un instant. Oui, vous parliez notamment sur la faculté des arts, c'est un problème très compliqué, celui de la faculté des arts et des études d'art en général, que ce soit pour les dominicains dans leur studia ou dans la faculté, parce qu'on a à la fois on a des exigences qui semblent quand même d'un niveau élevé, et par ailleurs on sait que ce sont des adolescents de 14 ou 15 ans qui arrivaient là, et avec une formation préliminaire dont souvent on ne sait presque rien. Donc ça reste assez mystérieux, et en tout cas on comprend que même des grands maîtres dominicains comme Albert ou comme Thomas, n'est-ce pas, se soient préoccupés évidemment de cette formation. Dans la salle, oui, frère. Donc, vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. C'est le frère Thierry Dominique. C'est à propos du prologue de la Somme dont tu as parlé tout à l'heure. J'ai un souvenir, tu vas pouvoir confirmer ou infirmer. Après tout, le prologue de la Somme de théologie est un des plus décevants de saint Thomas. Il n'y a presque rien doctrinalement, alors que ça va être un monument de doctrine. C'est assez particulier. D'après, c'est là où ma mémoire me trahit peut-être, d'après quelque chose que je crois avoir lu chez Adriano Oliva, il y aurait, pour marquer le prologue de la Somme, ces petites prescriptions pédagogiques, éviter les répétitions, éviter les lourdeurs, ne pas décourager les novices, etc. Ce seraient des éléments de langage que Thomas aurait repris de la lettre de route de Raymond de Peñafort qui lui aurait commandé ce travail. Il me semble avoir vu ça. C'est-à-dire, au fond, voilà ce qu'il faudrait faire pour des novices, et Thomas, très obéissant, très gentil, reprend les éléments de langage. Ça viendrait de là. Ça pourrait être un intermédiaire entre la tradition ancienne dont il se démarque, dont tu as parlé, et cet étrange prologue d'inspection d'éducation nationale, quasiment. Merci. En fait, je connais pas. Donc, je sais qu'on en avait parlé. J'en avais entendu parler en cours de ces questions-là, notamment à Bordeaux. Mais comme ça, là, je connais pas la référence d'Oliva. Donc, mais merci parce qu'on va les regarder et puis on va fouiller. Je peux pas aller plus loin. En tout cas. À mon avis, enfin, je pense que il se démarque néanmoins de ce truc-là, sauf. Alors, ce serait intéressant en fait si c'est Peñafort qui le demande, parce que justement, on renvoie aux périodes 1240, etc., pour laquelle on a les manuels de la faculté des arts qui sont à la fois pour aider les étudiants, mais qui sont vraiment difficiles d'utilisation, parce qu'on ne voit pas trop ce qu'il faut dire quand même. Et donc ça pourrait être effectivement un bel écho, en disant, en fait, on sait que les manuels, c'est pas facile d'emploi, et donc il faudrait arriver à faire quelque chose. À voir. Question à creuser. Merci pour la question. Autre question, pardon. Donc, pour ma part, c'est pour bien comprendre le troisième point. L'autonomie vertueuse consiste essentiellement, autonomie, c'est-à-dire relève de la prudence, et
De la liberté de quoi? La liberté En fait, de... j'avais été impressionné parce que en préparant la communication, j'ai lu les livres du Père Torel qui sont en vente ici d'ailleurs, pub, où il explique, il fait tout un développement sur justement le thème de la liberté, etc. Bon, bref, dans la théologie de saint Thomas. Et je me dis en fait cette nécessaire liberté, elle existe chez le prédicateur itinérant, ça je l'avais repéré aussi, tout simplement parce qu'elle consiste à se laisser diriger par le bien à faire. Et l'idée, c'est pas, il doit y avoir quelqu'un derrière vous pour vous tenir et vous dire tu dois faire ceci, tu dois faire cela, mais vous êtes capable de mener la vie dominicaine sans que vous ayez quelqu'un derrière vous. Alors, le point de contact entre les deux que je n'ai pas mentionné, j'ai manifestement eu tort, c'est le fameux thème, vous savez, des constitutions de 1236 qui disent les transgressions à la règle ne doivent pas être considérées comme un péché, même s'il doit y avoir une pénitence qui peut être donnée pour ça. Je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie en réalité? Et en général, moi je le perçois, mais c'est une question à débattre, c'est que chaque dominicain suit volontiers la vie dominicaine et la règle et les constitutions sans qu'il y ait besoin justement qu'il y ait une contrainte et que ce soit pas par crainte mais par attrait du bien. Et l'attrait du bien, savoir quel bien produire, passe aussi par la prudence. Et à mon avis, mais là encore c'est une question qui mérite peut-être d'être discutée, à mon avis, ce qu'ils ont en tête, c'est que Saint-Dominique se retrouve seul en Languedoc, et moyennant quoi il continue à mener une vie qui est exemplaire du point de vue de la vie dominicaine, enfin oui dominicaine, mais de la vie de sa vie de chanoine, puisque vous savez que dans les chartes anciennes, il porte d'abord le titre de chanoine, les titres restent, hein, et il le mène tout seul en dehors de sa communauté. Et dans ces moments où les dominicains peuvent être envoyés à droite et à gauche, soit pour aller prêcher dans un endroit, soit parce qu'ils sont assignés à Paris et puis ils vont à Bologne, ou etc., ils sont quand même en chemin, il ne suffit pas de prendre un coup d'avion. Et pendant ce temps-là, il faut que les frères soient capables de mener cette vie. Ça ne veut pas dire je suis autonome et je fais ce que j'ai envie, c'est évidemment pas ça, mais c'est la véritable autonomie, c'est-à-dire la capacité d'intégrer la loi et d'en vivre sans que pour autant on soit contraint de leur dire ah mais attention, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. C'est-à-dire ils ont la capacité de voir ce qu'il faudrait faire. Et tout le thème de la dispense dans l'ordre en fait relève de ça. Teguel, entre autres choses, avait relevé que, je pense que ça l'intéresse, il l'a relevé, les maîtres, toujours dans le De Officiis d'Humbert, de Roman, les maîtres en théologie ont le droit de s'auto-dispenser d'un certain nombre de tâches. C'est bien, on est bien d'accord. Je suis allé regarder et de fait, oui, le texte latin n'est pas si clair que ça, mais Teguel a tendance à rendre les choses plus fermes. Hein. Je pense qu'on peut interpréter le texte, on pourrait interpréter le texte dans l'histoire des novices qui font volontairement, etc. En tout cas, c'est assez clair, on pourrait interpréter. Mais l'idée, c'est, même si, alors, Teguel a relevé, c'était tout à fait intéressant, même si un maître en théologie décide qu'il ne va pas à l'office, et ce n'est pas pour travailler, mais pour se détendre, du simple fait qu'il est chargé de, même si a priori il devrait être à l'office, il a le droit de s'auto-dispenser d'aller à l'office sous prétexte que voilà. Pas mal ça. Mais bon, justement, et ça pose ça c'est l'interprétation modèle teguelienne, oui. Alors la question est, de toute façon, ça nécessite dans tous les cas, justement, un véritable esprit de prudence qui est, pour le coup, parmi les enseignements de saint Thomas, pour que les frères arrivent à faire ça. Et je vais vous dire, j'ai encore une minute ? Oui, tout juste. Alors, je vais vous dire une dernière chose, je m'en suis vraiment rendu compte quand j'étais prieur à l'école biblique de Jérusalem, parce qu'il y a parmi nous des tas de gens qui ne sont pas de formation dominicaine, y compris des abbés, des religieuses, etc. Et il y a certains fonctionnements qui nous paraissait évident, j'étais obligé de leur expliquer, de leur dire, en fait, dans l'esprit dominicain, il y a justement cet esprit un peu d'autonomie où on est capable de faire le bien par soi-même sans avoir forcément quelqu'un qui va édicter, alors on va faire comme ça, et on va prendre le truc comme ça, et on va aller ici et là. Voilà. En fait, cette idée vient aussi un petit peu de là. Merci beaucoup.